56 milliards, c'est en moyenne le montant en euros des créances impayées chaque année. C'est énorme, il est possible d'agir pour limiter la casse. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Salut, moi c'est Antoine, j'accompagne les entrepreneurs depuis 8 ans maintenant sur la création et sur la gestion d'entreprises. Donc c'est parti pour la vidéo, mais avant ça, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour nous soutenir. C'est évidemment le manque de trésorerie qui pourrait vous empêcher de régler vos fournisseurs et vos sous-traitants et pire, retarder le salaire de vos collaborateurs si vous avez des salariés. Également, sur le plus long terme, vous empêcher carrément de pouvoir financer vos futurs investissements ou le pire, vous amener carrément à déposer le bilan. Donc c'est crucial de disposer d'une preuve d'acceptation de votre offre, de votre devis pour garantir vos droits légaux concernant le paiement. Si vous envoyez des devis par email, assurez-vous d'obtenir un bon pour accord signé ou alors à minima un email confirmant l'acceptation de l'offre de la part du client et la demande de réalisation du service, de la prestation de service. Demandez aussi un acompte, surtout pour les devis au montant important, afin de réduire le risque financier en cas de non-paiement ultérieur. On aura au moins récupéré une partie. Et il faut savoir aussi que si on vous paye rapidement, cet acompte, ça atteste généralement la solvabilité du client et ça contribue aussi à améliorer indirectement votre trésorerie. Proposez des facilités de paiement en permettant à vos clients de régler la facture en plusieurs mensualités. Ça facilite ainsi leur engagement financier. Certains systèmes de paiement électronique peuvent gérer ces échéances pour vous, avec l'avantage aussi de pouvoir suspendre vos services en cas de non-respect de vos délais de paiement. Aussi, vous pouvez diviser la facturation pour les projets à long terme en définissant dès le devis les étapes de la facturation, comme un acompte, ensuite un paiement partiel à mi-parcours et éventuellement le solde à la fin de la prestation. Utiliser un logiciel de facturation, par exemple pour maintenir une comptabilité et une facturation à jour, ça réduit aussi le risque d'impayé en évitant les oublis de facturation ou les retards de paiement, notamment si on a un gros volume de factures. Et pour ça, vous pouvez utiliser Time, c'est 100% gratuit et je vous le recommande. Aussi, intégrer les pénalités de retard dans vos devis pour compenser le temps passé à relancer les clients en cas de non-paiement. Ces pénalités peuvent être exigées dès que la date de limite de paiement qui a été inscrite sur la facture est dépassée, sans nécessiter d'envoyer une première lettre de rappel. L'un des moyens pour anticiper les impayés, c'est ce qu'on appelle l'affacturage. Donc c'est un mécanisme financier qui permet aux entreprises de recevoir le paiement anticipé sur leur facture dès leur émission. Il faut savoir que l'affacturage se fait au travers d'une société d'affacturage moyennant une commission. En général, c'est 5% du montant hors taxe de votre créance. Donc c'est cette société qui au final va vous payer et qui va récupérer ce qu'on appelle la créance. En transférant la créance à une société d'affacturage, le risque de retard ou de non-paiement est assumé par la société d'affacturage, ce qui protège votre trésorerie d'entreprise et vous permet d'assurer des liquidités avant la date d'échéance. C'est une solution qui permet de pallier des manques de liquidité, mais aussi forcément aux impayés. Quant à l'assurance crédit, elle offre une protection contre les impayés en garantissant les factures à risque de défaut de paiement, assurant la récupération des montants dus. En plus de cette garantie, l'assurance crédit propose différents services dont l'évaluation du risque du client, la surveillance de la solvabilité de vos clients, la gestion du recouvrement amiable et judiciaire, ainsi qu'une indemnisation qui peut atteindre parfois jusqu'à 90% du montant des factures en fonction des contrats d'assurance. En cas de facture impayée, la première étape consiste à chercher une solution amiable, généralement par le biais d'email ou de lettres de relance en rappelant à votre client son retard de paiement, car peut-être qu'il n'en a même pas conscience, il a peut-être un énorme volume de fournisseurs à régler. Effectivement, dans la plupart des cas, ce retard est dû à un oubli, ou carrément à une perte de la facture ou à un problème bancaire et une simple lettre de relance peut suffire à obtenir le règlement de la facture ou un email. En cas de non-réponse du débiteur, vous pouvez encore une fois réitérer la relance. Si malgré ces relances, le fournisseur ne règle pas sa dette, alors vous pouvez envoyer une lettre de mise en demeure plus formelle qui, elle, a une valeur juridique pour entamer ensuite des procédures de recouvrement judiciaire. Cette lettre, elle doit respecter un formalisme spécifique et être envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception. Je vous conseille de faire appel à un professionnel du recouvrement pour cette étape, car elle est cruciale pour passer à l'étape suivante en cas de refus de paiement. En dernier recours, si la mise en demeure n'a pas d'effet sur votre débiteur,
créditeur, vous pouvez entamer carrément une procédure de recouvrement judiciaire selon la nature du client et le montant de la créance. Différentes options peuvent s'offrir à vous, telles que l'ordonnance d'injonction de payer, le référé provision et l'assignation en paiement. Mais là, je vous conseille de faire appel à un avocat. Le sujet reste très pointu et on rentre dans le domaine du droit. Et voilà, maintenant que les impayés n'ont plus de secret pour vous et que vous savez comment au minimum les anticiper, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter si vous avez des questions. Salut!